Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien finalement, nous aurons les énergies du dimanche, enfin les énergies de la semaine prochaine, ce dimanche. Ça va être rapide parce que c'était pas prévu, mais j'avais envie de les faire quand même. Mais on va aller vite parce qu'il est un peu plus tard que d'habitude. Oui, j'ai flemmardé ce matin, ça fait du bien. Donc on y va, c'est parti. Comme toujours, deux choix, la lapis lazuli, la labradorite. Comme carte, j'ai utilisé un tarot, bien évidemment, et c'est le retour du Crystal Vision Tarot. J'ai utilisé l'oracle des miroirs, bien évidemment, et mon oracle spirituel, vous pouvez le voir ici. Hop. C'est la semaine du 16 au 22, si je ne m'abuse. Donc, je vous laisse faire votre choix, et c'est parti pour mon interprétation des tirages. Et on y va pour la lapis lazuli. Ici, pour ce choix numéro 1, j'ai l'impression que le tarot nous dit qu'une nouvelle arrive, des infos arrivent, des news, enfin voilà, il y a quelque chose, une information arrive et ça vient vous équilibrer, en fait. Voilà, ça a l'air d'être une bonne nouvelle, du coup. Hein. Et avec ce 4 d'épée, ça m'inspire le fait que, du coup, bonne nouvelle, tout ça, on s'apaise un peu, on se permet une petite pause pour redéfinir les stratégies, pour mettre un petit peu d'ordre dans ses idées, quelque chose dans ce goût-là. Potentiellement démarrer un nouveau projet, démarrer quelque chose de nouveau, vous voyez, repartir sur une bonne base, en fait. Mais avec ce 6 de bâton, on vient quand même confirmer cette idée de victoire, voilà, on a quand même... les nouvelles, elles sont bonnes, elles vont dans votre sens, entre guillemets, elles apportent quelque chose de positif pour vous. Vous voyez ? Parce que bon, je dis une victoire, voilà, on n'a pas gagné un combat non plus. Mais voilà, il y avait une situation qui peut-être vous perturbait un petit peu, et manifestement cette semaine, vous recevez un courrier, un mail, un truc, un compte-rendu de rendez-vous, enfin, qui manifestement va dans votre sens, et donc ouais, vient tout équilibrer. Avec la reine d'épée, on a cette notion de lucidité. Ah oui, je pense que vous avez gagné, entre guillemets, encore une fois, parce que vous voyez vous avez vu auparavant et vous gardez cette lucidité, cette capacité à analyser correctement les choses, en fait. Donc, quelle que soit la situation que vous avez rencontrée, je sais pas, ça peut être au travail, ça peut être dans votre sphère personnelle aussi, Ah, je viens d'avoir un stop, désolé. Il neige, apparemment. Mon Dieu. Super. Bref, je sais pas s'il neige chez vous, vous me direz ça. On est dimanche matin. Voilà, je vous dis tout. Dimanche matin, chez moi, il neige. Trop cool. On va pouvoir jouer les enfants et aller sous la neige. C'est trop bien. Bref, je continue. Il y a un truc, en fait, un conflit. Si c'est au boulot, par exemple, qu'est-ce que je peux trouver quand même? Enfin, voilà, vous êtes grand maintenant. J'ai pas besoin de trouver des exemples pour tout. Mais vraiment, vous étiez dans un conflit, je sais pas moi, un collègue qui vous accusait de quelque chose, ou maintenant, comme il y a tout un tas de strates de hiérarchie, votre supérieur direct voulait faire genre, non mais elle bosse pas celle-là, elle fait que des erreurs et tout. Il y a vous avez pu vous défendre auprès de son supérieur à lui, de votre chef à tous, et vous avez apporté les preuves comme quoi vous faites votre boulot correctement. Et la conclusion arrive et on me dit, oui, tu bosses correctement en fait, c'est l'autre qui est un peu sur les nerfs là, faut qu'il se calme. Il y a un truc dans le genre là. Ça peut être un conflit dans la sphère amicale aussi, et on essaye de vous faire passer pour la mauvaise personne, et puis finalement on se rend compte que ce que vous disiez c'était juste. Vous aviez une bonne vision des choses. Vous êtes lucide, vous êtes juste, vous analysez la situation correctement. Avec l'oracle des miroirs, on a cette accusation. Donc, effectivement, il y avait un déséquilibre. On a de la chance, il est en début de tirage. C'est plutôt cool.
Profitez parce que je crois que le groupe numéro 2, c'est beaucoup moins sympa. Du peu que j'ai vu, je peux me tromper. On a donc cette situation un petit peu d'accusation, de conflit qui vient nous dire que, effectivement, c'est pour ça qu'il y a une victoire par la suite. On a la carte du travail. Alors peut-être que c'est au travail, mais ça peut être une situation qui travaille aussi, qui évolue, puisqu'on a en plus la carte de l'évolution par la suite. On a les compromis qui viennent nous confirmer que quelque chose va être fait, donc soit compromis, soit... pour moi, c'est vraiment un rapport, un truc qui arrive, une conclusion qui arrive, qui vient dire que vous n'êtes pas en cause, en fait. Je pense que vous êtes complètement, entre guillemets, lavé d'accusations. Au sens très large. Hein. C'est pas non plus... vous n'êtes pas accusé, vous n'êtes pas forcément. Mais à mon avis, il y a dans ces nouvelles ici qui arrivent... quelque chose d'assez entre guillemets catégorique. C'est pas tiédasse. C'est pas en mode oui, peut-être que regardez, elle a quand même dit que. Donc non, c'est regardez, il y a les preuves. Il y a les preuves, on vous dit cette personne-là est innocente, vous l'accusez d'un truc qui n'a pas lieu d'être, etc., etc. Le compromis, il est très poussé du coup, là, ici, je trouve. On va beaucoup plus loin. Pour moi, en tout cas, dans mon ressenti. Projection, amitié. Ça vous permet, cette résolution de conflit, de retrouver un climat un peu plus apaisé. Hein. Potentiellement, c'est sur vous qu'on voulait faire porter des sanctions, mais elles sont sur une autre personne. Donc du coup, vous retrouvez une place un peu plus sereine. D'ailleurs, vous étiez peut-être soutenu complètement par la plupart des gens autour de vous qui connaissaient cette situation. Donc, on revient sur quelque chose de beaucoup plus serein, avec de l'amitié, de la complicité, de la camaraderie. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus... vous retrouvez votre place un peu. Vous voyez, dans une situation au taf, par exemple, si on reste sur cet exemple, vous étiez accusé, machin, la plupart des gens savaient que, par exemple, si c'est une accusation de ne pas faire votre taf correctement, la plupart de vos collègues ont été en mode, non mais il débloque le chef, enfin voilà, et donc vous avez du soutien. Donc la conclusion arrive, indique qu'effectivement vous faites votre travail correctement, et vous retrouvez votre place très facilement au milieu de vos collègues avec une bonne ambiance. Ça m'a l'air tout à fait posé, tout à fait bien, c'est... voilà. Avec l'oracle, mon oracle spirituel, on a la perle et j'ai un trésor. Moi, je pense que votre trésor, c'est simplement que vous n'avez rien à vous reprocher. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous posez vos trucs là, vous y allez de façon très... du mal à trouver mes mots parfois quand même. Vous y allez de façon très méthodique, très lucide, très pragmatique. En fait. Vous écartez pas du... Dans cette situation, en tout cas, vous savez qu'il faut être net et précis, et vous êtes net et précis. Vous ne vous éparpillez pas avec des émotions. On n'a pas vraiment d'émotions ici. On nous demande vraiment une situation ultra épais. Épais et avec les... On peut avoir un peu de passion avec les... Mais je le vois pas comme ça, avec les bâtons. Je le vois pas dans le côté passionnel, je le vois dans le côté très action, très... on agit. Mais avec mesure, avec intelligence, avec les épées qui sont là, avec cette reine d'épée particulièrement qui est là. On a « je suis mon intuition » avec la lune ici. C'est pas tant votre intuition que la certitude profonde, le sentiment profond de toute façon d'avoir fait correctement votre travail, d'être professionnel, efficace, de ne pas hésiter à vous faire seconder quand vous sentez que vous avez une difficulté et de vous faire expliquer les choses. Si par exemple vous êtes relativement nouvelle dans votre poste, on sent que vous êtes c'est carré en fait. Dans cette situation-là, c'est très carré. C'est ce qui me vient. Ça vient. Vous n'essayez pas d'entourlouper les gens, ni vous-même d'ailleurs. C'est pour ça que vous pouvez vous défendre
de façon très facile, parce qu'en fait, c'est carré, vous faites les choses correctement. Avec le cœur, on a je m'aime et j'aime les autres. Le prendre ici en mode que vous faites bien les choses, en fait. Il n'y a pas de... Vous n'essayez pas d'entourlouper. Vous n'avez pas de mauvais sentiments. Si on reste sur une situation de travail, vous venez, vous faites votre taf, vous voulez votre salaire à la fin du mois, vous avez des collègues que vous appréciez, vous maintenez une bonne ambiance, vous cherchez pas la mouise, point, voilà. Si on reste sur cette idée, donc peut-être que votre supérieur direct, très très direct, a voulu jouer en mode non mais elle convient pas, peut-être que vous êtes en période d'essai par exemple, et pour pouvoir rompre votre période d'essai, à essayer d'être en mode la personne ne convient pas, c'est pas assez efficace, etc. Et que bah vous n'êtes pas laissé faire, et que peut-être que, comme je disais ici, une bonne ambiance déjà de base, appréciée de vos collègues, etc. Donc ils en ont peut-être marre de former tous les 15 jours une nouvelle personne. Peut-être que d'autres n'allaient vraiment pas pour le poste, mais vous convenez, vous êtes efficace, et donc vos collègues vous défendent aussi, vous font par exemple des attestations, si vous avez constitué un dossier auparavant, vous ont proposé des témoignages disant que non, vous faites votre travail correctement, que si vous êtes en période d'essai, que vous êtes nouvelle dans l'entreprise, il y a une marge d'évolution. Bien évidemment, toute personne ne peut connaître complètement un poste en 15 jours, c'est la plupart du temps très utopique, mais que vous êtes quelqu'un d'efficace, que vous cherchez pas à faire l'intéressante, que vous, enfin voilà, vous êtes bien. J'ai vraiment cette sensation ici on vient renforcer l'idée d'un environnement très sain ici avec cette carte, la carte du cœur en fait. Donc pour moi ici on a une situation qui va à votre avantage avec une information qui arrive. C'est vraiment cette carte qui m'attire dans la ligne du tarot, c'est cette info qui arrive. Elle va déterminer tout le reste. Mais a priori, c'est une info qui va être très positive pour vous, quel que soit le domaine. Voilà, je prends souvent un exemple professionnel, mais vous pouvez le transposer ailleurs. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais de peut-être un conflit amical qui va se résoudre. Votre entourage va se rendre compte que si une personne essayait de vous faire passer pour une mauvaise amie, les autres vont se rendre compte que ben non, en fait, non, elle est très bien. Voilà. Vous pouvez totalement transposer, mais effectivement, ce qui va être important ici, c'est que manifestement, il y a une nouvelle, des informations qui vont déterminer un peu un retour à l'équilibre, et donc une phase après de recalibrage, et puis bah, cette sensation de victoire ici. La notion ici importante de ce groupe 1, c'est des nouvelles qui arrivent. Et c'est parti pour la lapis lazuli, n'importe quoi, la labradorite. La lapis lazuli, c'était le choix numéro 1. Là, on est au choix numéro 2. La labradorite. Alors, tarot comme je l'aime. D'ailleurs, pas que tarot, hein, c'est un peu, à part mon oracle spirituel qui est plus équilibré. Bien mauvais, bien mauvais, bien mauvais, bien mauvais. Je pense qu'on est sur une situation plus relationnelle ici, voire familiale. On a quand même un 10 de coupe, avec sa petite famille dessus. Et ici, on a l'amour, pareil, on a la notion de couple, du coup. Donc, on serait plutôt sur du relationnel. Et alors, pourquoi je dis bon, pas bon, et que ça va être compliqué? Parce qu'on a cette sensation d'avoir une situation relationnelle qui est positive, mais en même temps, enfin voilà, on a des cartes. Enfin, on commence quand même avec une reine de pentacle. C'est quand même pas si mal, on est d'accord. On a cette reine qui est assise, qui est bien, qui gouverne son royaume. A priori, au niveau matériel, ça va pas trop mal. La reine, elle peut se débrouiller toute seule, elle est bien. Mais on a notre 5 de bâton qui arrive juste après et qui indique des conflits. C'est cool, on est ravis. On a donc notre 10 de coupe, mais il est suivi par un 7 d'épée.
vol, trahison, voilà, enfin bref, on essaye de vous flouer en fait. On a un 5 de pentacle qui indique le manque, plutôt le manque matériel ici. Et on a un 2 de bâton qui lui vient indiquer au contraire qu'on reprend les choses un peu en main, qu'on regarde vers l'avenir, on planifie les choses. Du coup on finit sur une note très positive. Est-ce que vous êtes dans une situation où vous auriez souscrit un contrat à quelque chose et ça s'avère être une arnaque, hein, entre les appels téléphoniques, les démarcheurs à domicile, j'en passe et des meilleurs. C'est fortement possible de se faire arnaquer, hein, même par les meilleurs. Un moment d'inattention, voilà. Ça peut être par un ami aussi. Vous prêtez de l'argent à quelqu'un de proche, à quelqu'un que vous connaissez, et on vous le rend pas. Ça titille, ça veut pas, c'est voilà, et donc vous potentiellement ça vous met dans une situation un petit peu plus compliquée, alors qu'à la base vous vouliez aider. On peut avoir cette idée-là. En tout cas, on a vraiment cette notion là ici de vol, on vous floute, on vous floute, oh là là, je trouve pas mes mots ce matin encore. C'est la neige qui me perturbe. On essaie de vous entourlouper, entre guillemets, de tirer avantage de quelque chose. On va essayer de voir avec l'oracle des miroirs. On commence avec la culpabilité. J'ai envie de vous dire, ça vient complètement confirmer qu'il y a un truc pas terrible qui se passe. On a aussi le retard, mais encore une fois, on a aussi la tranquillité. Après, on a la séparation, on a l'amour, on a l'argent. Moi, je pense qu'il y a une situation plutôt relationnelle, encore une fois. Ouais, vous aidez la personne, vous prêtez de l'argent. C'est vous qui aidez, voilà, parce qu'en fait, vous êtes cette reine de Pentacle, vous êtes plutôt posée au niveau matériel, au niveau tout ça. Vous prêtez peut-être, ouais, voilà, c'est vous qui essayez d'apporter de l'aide à quelqu'un, et ça se passe pas super bien en fait. J'ai cette sensation-là, qu'il va falloir faire attention, si vous êtes dans cette situation de vouloir aider, de vouloir apporter quelque chose, que ça se retourne pas contre vous en fait. Vous vous en sortirez. C'est pas un souci. Mais si ça vient de quelqu'un que vous estimez, qui est plutôt proche de vous, que voilà, ça peut faire bobo à votre petit cœur. Hein, c'est toujours se rendre compte qu'une personne n'était pas honnête, n'était pas... ouais, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, hein, on est tous passés par là à un moment donné. Mais vous, ça va aller parce que vous avez un autre entourage, vous avez un autre entourage. Enfin, vous avez un entourage qui est plutôt sain dans sa globalité. Encore une fois, je pense que vous êtes plutôt posé au niveau, en tout cas stabilisé, même si il ne s'agit pas d'être Crésus, hein. Mais au niveau matériel, voilà, vous avez votre maison, appartement, peu importe, vous en sortez, vous avez équilibré votre budget. Au niveau émotionnel, je pense que vous êtes bien aussi, parce qu'on a quand même ces cartes avec un 10 de coupe. On a ici l'amour qui vient quand même donner un sentiment d'un entourage plutôt sain dans sa globalité. Malheureusement, on tombe toujours sur des personnes qui sont un petit peu moins bien. Ça va vous... C'est un conflit, ce qui semble être le cas. Si vous vous faites un peu avoir, si on essaye de vous entourlouper, forcément que ça va vous créer un petit sentiment de malaise, de pourquoi je me suis laissée avoir, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais en fait, vous allez vous reposer assez facilement parce qu'il y a la tranquillité ici.
même au niveau, voilà, si on prend sur le niveau de l'argent, tout ça, si vous avez prêté une somme d'argent que vous peinez à récupérer, elle va pas, cette somme qui vous manque va pas vous empêcher de boucler votre budget du mois, ni du mois suivant. Vous voyez, elle va vous manquer potentiellement en vous disant, ben, peut-être que je peux en avoir besoin pour pisser votre argent. Vous l'avez prêté, certes, mais vous avez envie de le récupérer à un moment donné. Et c'est logique, c'est votre argent. Mais voilà, vous avez cette semaine ce petit goût un petit peu amer en mode moi j'ai essayé de bien faire, d'être cool, d'aider une personne et en fait bah, je me suis fait flouter. Faudra que je sois un petit peu plus vigilant par la suite si je veux à nouveau aider, parce que faut pas arrêter d'aider pour autant, mais effectivement d'être beaucoup plus prudent, peut-être dans les démarches, dans les trucs comme ça, et aussi au niveau de la personne que vous allez aider, quoi, de pas aider des gens qui potentiellement ne seront pas honnêtes par la suite. Parce que globalement, même avec mon oracle spirituel, parce que même dans mon oracle spirituel, nous avons des cartes négatives, ou des cartes un peu moins cool, mais ici nous avons le soleil, je suis heureuse, on a la rose, je m'épanouis, et on a la clé, j'ai toutes les réponses. Donc globalement, le contexte, votre entourage, voilà, c'est plutôt sain en fait. C'est vraiment plutôt sain. Mais effectivement, il y a visiblement un petit truc qui se passe cette semaine, une petite trahison qui vient quand même un peu vous questionner sur le sens de l'amitié, le sens de l'entraide, d'être de bons humains entre nous, quoi, voilà, de pouvoir aider des gens sans être pris pour un idiot. Et donc ça va peut-être recaler certaines manières que vous alliez de fonctionner par la suite, sans vous refermer complètement, hein, mais en vous disant effectivement je vais être un petit peu trop gentil et peut-être que des personnes ne le méritent pas. Je vous confirme, des personnes ne le méritent pas. Mais bon, voilà, je pense que on est sur une notion un peu comme ça. Mais vous, ça va pas vous... À long terme, ça va pas vous déstabiliser en fait. Ça va être un peu une remise en question là cette semaine, mais à long terme, émotionnellement vous allez vous en remettre, et au niveau matériel, si c'est un prêt d'argent ou quelque chose comme ça, je pense que vous le récupérez. Ça va être compliqué, mais vous le récupérez. Mais dans l'immédiat, ça ne vous met pas en danger sur le plan financier et matériel non plus. Et voilà pour ces énergies de la semaine du 16 au 22, si je me souviens bien. C'était pas prévu que je les fasse, mais mon emploi du temps a un petit peu changé, donc voilà, j'ai pu un peu rapidement faire mes tirages ce matin et les monter dans la matinée. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que la semaine passée s'est bien passée. Il faudra que j'agrandisse mon vocabulaire, et j'espère que la semaine à venir sera bonne également pour vous. Je vous souhaite donc une très bonne semaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, à partager la vidéo, à partager la chaîne, à partager. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine.